Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont fait une énorme performance. Alors j'avais annoncé que ce match était important pour la suite. Ils jouaient chez la meilleure équipe de la NBA d'un point de vue statistique, puisque c'est l'équipe qui avait perdu le moins, juste devant les Thunder. Les Spurs étant troisième. Et ils ont allé gagner les Spurs chez les Detroit Pistons 114-103. Une performance énormissime de la part des Spurs avec un Wemby qui a été exceptionnel. Et donc je vais revenir dans cette vidéo. En plus Wemby, il a battu une de ses meilleures perfs. Il a battu son record sur un match du nombre de rebonds offensifs. Il a aussi gagné une place au nombre de comptes dans l'histoire de la NBA à 22 ans. Bref, le match parfait. J'avais annoncé que c'était un match clé pour la suite de la saison parce que ça pouvait permettre, je dirais, aux Spurs de pouvoir se faire une idée de quoi ils étaient capables, les amis, pour terminer la saison. Est-ce qu'ils étaient capables de jouer le titre ou pas? Et Wemby, s'il était capable de devenir le meilleur, tout simplement, en NBA. Et cette performance montre que Wemby, pourquoi pas, il aurait le titre de meilleur joueur de la NBA dès cette saison. Et pourquoi pas, les amis, en tout cas, dans cette vidéo, je vais revenir comme d'habitude sur les stats des équipes et des joueurs, sur le classement des Spurs dans la conférence Ouest. Je devrais vous rajouter aussi de la conférence Est, puisque bon là, il y a eu la confrontation contre les Pistons. Je vais rajouter aussi, je vais vous parler bien sûr des stats de Wemby en détail sur ce match, avec ses meilleurs perfs sur un match, ses moyennes en saison régulière. Ses stats dans l'histoire de la NBA, il a gagné une place à 22 ans au compte, il est 6ème, on va le voir un peu plus loin dans l'histoire des Spurs. Et on verra aussi le prochain match des San Antonio Spurs, parce que vraiment, ce match-là, ça donne envie d'en voir plus. Wemby sur cette rencontre, ses amis, c'est 21 points, 17 rebonds, dont 8 offensifs, 4 passes, 6 contre, une interception, une influence monstrueuse sur le match. Il a été extraordinaire. Alors, les Spurs, dans cette rencontre au premier quart-temps, c'est pourtant Détroit qui menait 27-24 de 3 points. Alors, ils ont mené de 3 points, mais au début du match, c'est les Spurs qui ont mené très rapidement. Je crois qu'ils ont mené de 10-15 points, les Spurs. Et ils ont démarré très très fort. Ils ne s'attendaient pas à ça, les Pistons. En plus, ils étaient chez eux. Et puis après, ils sont revenus, les Pistons, et ils sont même passés devant pour mener dans la fin du premier quart-temps. Ensuite, au deuxième quart-temps, c'est les Spurs qui ont gagné le quart-temps 33-28 plus 5, donc les Spurs menaient de 2 points à la mi-temps. Troisième quart-temps, les Spurs ont gagné 26-20 plus 6, ça fait plus 8. Et dernier quart-temps, ils ont gagné 31-28 pour les Spurs, ça fait plus 11 à la fin. Mais voilà, l'écart est resté, il a monté petit à petit. Même si les Pistons ont essayé de revenir, je crois, dans le troisième quart-temps, mais quand Wemby était sur le terrain, ça a été vraiment un match à sens unique. Alors au niveau des statistiques, il y a eu 41% au tir pour les Spurs, ça a été un énorme combat, franchement. Seulement 37% pour les Pistons. À 3 points, les Spurs, 45% et les Pistons, seulement 19% à 3 points, c'est une catastrophe. Les lancers francs, 84% pour les Pistons et 63% pour les Spurs. Alors c'est ça qui est incroyable. Les Pistons, ils ont fait 7 sur 36 à 3 points en ayant d'aussi mauvaises statistiques, alors que les Spurs ont fait 18 sur 40. C'est fou que les Spurs ne gagnent que de 11 points. Les autres stats, 55 rebonds à 50 pour les Pistons. Et les Pistons, ils ont pris plus de rebonds, dont 20 rebonds offensifs à 16. Voilà, là, ça se joue quand même. C'est-à-dire que Jalen Duran, il a fait 7 rebonds offensifs, 7 défensifs, 14 rebonds au total. C'est important, ça à souligner. Les passes décisives, 32 à 21 pour les Spurs, qui ont encore montré un très 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 beau jeu collectif. Interception 8-7 pour les Spurs, c'est pareil. Les contre 11 à 8 pour les Spurs. Les ballons perdus, 16 partout. C'est à peu près équilibré, les fautes 22-19 pour les Spurs. Mais voilà, les Spurs, je trouve, ils avaient quand même une marge en plus de manœuvre dans cette rencontre. Les stats des joueurs, 17 points pour Champagny, 6 sur 12 au tir, 5 sur 8 à 3 points, était très bon à 3 points. 28 points pour David Vassell, 10 sur 14 au tir, 7 sur 11 à 3 points, il a été monstrueux. Wemby 21 points, mais 6 sur 16 au tir, pas très adroit, mais bon, 17 rebonds dont 8 offensifs, c'est fou quoi. 10 points d'Aaron Fox, pas très adroit du tout. Il fait 7 rebonds, 7 passes, c'est bien, mais 4 sur 17 au tir, c'est un match sans. Stephen Castle, 16 points, 11 passes, 7 sur 16 au tir. En sortie de banc, Keldon Johnson, 9 points, 4 rebonds. Il a moins porté cette fois. 4 sur 11 au tir. Dylan Harper, seulement 5 points, 2 sur 7 au tir aussi. Il a moins porté. Harrison Barnes, seulement 3 points. Bon, les remplaçants, ils ont été moins là. À noter que Wemby, il a joué 36 minutes comme Vassell et Champagny. Ouais, là, il fallait aller chercher quelque chose, les amis. Il fallait montrer qu'ils étaient capables. Et là, Wemby, il a joué un peu plus. Je pense qu'en playoff, il jouerait un peu plus. Ça va lui faire des meilleures stats en tout cas. Côté des Pistons, Cunningham fait 16 points, 10 rebonds, 6 passes, mais 5 sur 26 au tir, 2 sur 9 à 3 points. C'était une catastrophe.
Bon, il a raté son match en même temps quand il y a Wemby en face. On peut pas aller au panier, hein. Ça, faut dire, faut reconnaître que c'est pas facile. Tobias Harris, seulement 4 points, dont un seul panier. Et le panier, c'est un dunk monstrueux, les amis. Ça m'a marqué, en fait. C'est pour ça que je me dis, je pensais qu'il en avait fait plus que ça, mais non. Il a raté son match. Jalen Duren, il a été très bon. 25 points à 10 sur 13 au tir et 14 rebonds dans 7 offensives. Donc vraiment, il était pas mal, hein, franchement. Duncan Robinson, 13 points, 5 sur 15 au tir. Et 3 sur 11 à 3 points, pas très adroit. 8 points pour Thompson. En sortie de banc, 15 points, 11 rebonds pour Hollande. Mais 5 sur 13 au tir. Bon voilà, c'est un match. Oui, il y a Reed aussi qui fait 5 sur 8 au tir, 10 points. Et 5 rebonds, dont 2 offensifs. C'est un match où les Spurs ont été plus forts, tout simplement. Et ça fait plaisir. Parce que les Spurs, on se demandait jusqu'où ils vont aller, mais pour moi, ils jouent le titre, hein, les amis. Et Wemby, il joue le titre de MVP. Parce que là, je suis désolé, mais Cunningham, qui aspire à être MVP, parce que c'était la meilleure équipe de la NBA, les Pistons, il a bu de bouillon là. Là, moi, franchement, je m'attendais pas à ça, à ce point-là, les amis. Je me disais, la pression va être sur les Spurs. Cunningham, bon, c'est la meilleure équipe de la NBA pour l'instant. Il superforme, il est pressenti pour être MVP. Bon, bah voilà, il n'a rien à perdre. Il va suivre son cours, mais en fait, il fait 5 sur 26 au tir, c'est une catastrophe. Il fait même pas 20% au tir. Alors que Wemby, bon, il est peut-être un peu plus adroit, il fait quand même 6 sur 16, mais 2 sur 5 à 3 points, avec 17 rebonds, 4 passes, 6 rebonds. Donc voilà, c'était pour marquer le coup. Alors le classement dans la conférence Ouest, les amis, les Spurs ont toujours 2 défaites de retard sur les Thunder. Pour moi, ils ont même 41 victoires, il me semble, et 16 défaites. Bon, faudra que je mette ça à jour pour le. Je pense qu'il a dû avoir un raté dans le classement mis à jour, mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. On continue, les amis. Les stats de Wemby sur ce match-là, 36 minutes jouées, 21 points, à 6 sur 16 au tir, 2 sur 5 à 3 points, 7 sur 8 au lancer franc, mais surtout il bat son record de rebonds offensifs, 8 rebonds offensifs. Son ancien record c'était 7 rebonds le 9 décembre 2023 face aux Chicago Bulls. Et ben il en a un de plus, donc ça fait plaisir, une meilleure perf sur un match. 9 rebonds défensifs, 17 rebonds au total, 4 passes décisives, une interception, 6 contre, 3 ballons perdus, 4 fautes, plus 13 quand il est sur le terrain. Donc voilà, ça fait énormément plaisir de voir un grand Wemby en 36 minutes de temps de jeu. Allez, on va voir ses moyennes en saison régulière. Bah, ça monte hein, avec 17 rebonds, forcément. Hein. 24.2, 11 rebonds 3, 2 passes 9, 2 blocs 8, une interception et un rebond offensif. Il tourne à 2 rebonds offensifs de moyenne par match. Les stats dans l'histoire de la NBA, les amis. Alors là, il a gagné une place. Il en est à 552 contre à 22 ans. Et donc, il vient de dépasser Andrei Kirilenko. Et donc, il a pris la 6ème place, les amis. Et donc, pour maintenant, le prochain, 23 comptes au-dessus, c'est Miles Turner qui est 5ème. Donc, dans 23 comptes, alors je sais plus combien il reste de matchs, 25 matchs, je crois, il reste cette saison. Donc, il y a de la marge. Hein. Il faut qu'il en fasse même pas un par match. Un par match, c'est bon. Il peut dépasser, s'il joue tous les matchs, il peut dépasser Kirilenko. Donc, on va surveiller ça. Et puis, Dwight Howard, qui en a que 8 de plus que Kirilenko. Donc, voilà, ça fait plaisir. Ça, je trouve que ça marque un peu, ça marque le coup, les amis. Franchement, il est même 16ème à 23 ans. Donc, voilà, il gagne une place. Il est plus qu'à une place de son record de la saison passée. Et sinon, on va aller voir un petit peu les autres statistiques. C'est là où il va falloir voir un petit peu les écarts, parce que je vous ai mis les écarts. Les rebonds défensifs, ça y est, il a atteint la même place que l'année passée. Il est maintenant 27ème, comme la saison passée où il avait fini 27ème. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Il se rapproche. Hein. Pareil pour les lancers francs marqués, il n'est plus qu'à 4 places des lancers francs marqués, 7 places en lancers francs tentés. Les points, il n'est plus qu'à 7 places, il est 61ème. La saison passée, il avait fini 54ème. Il a gagné 3 places d'ailleurs dans les points marqués, 7 places dans les games. Il a gagné 2 places dans les minutes. Bon, il gagne beaucoup de places à droite à gauche. Il a gagné 8 places dans les rebonds offensifs. Alors ça, bah oui, forcément, il en a pris 8. Ça lui fait gagner 8 places d'un seul coup. Il est maintenant à 42 places de la saison passée, de sa marque, de sa meilleure perf de la saison passée. Mais voilà, ça progresse. Et puis bah, j'espère qu'il va prendre le lead là, très vite. Hein. Il reste 25 matchs, les amis. Pour les 3 points marqués, il en manque 8 places hein, pour égaler son record de la saison passée. Mais bon, comme c'est un bon marqueur à 3 points, mais pas extraordinaire, ça va être dur d'aller égaler et de faire mieux. Il est plus qu'à 8 places. Il est 31ème de l'histoire de la NBA et à tenter, il est 29ème. Donc voilà, bah, il en marque, hein, et il en tente de temps en temps. Donc ça va. Allez, dans l'histoire des San Antonio Spurs, les amis, bon, il n'a pas gagné de place, mais bon, il est soit premier, soit deuxième dans beaucoup de statistiques. Il lui manque 9 ballons perdus pour malheureusement dépasser Tony Parker hein, et devenir le plus mauvais, celui qui aura perdu le plus de ballons à 22 ans. Sinon, je regarde s'il se rapproche, ben oui, forcément.
Dans les rebonds offensifs, il en manque 238. Hein. Alors, j'ai rajouté à côté la stat. Là, cette fois, l'écart, c'est pas l'écart en termes de place, parce que je vois pas l'intérêt d'aller faire un écart sur une place de deuxième ou de premier, mais un écart plus en termes de statistiques d'écart avec la saison passée. La saison passée, par exemple, il avait pris 224 rebonds, il était meilleur au compte, pardon. Au compte, il était meilleur à 21 ans des Spurs, il en avait 224 sur le deuxième. Cette année, il en a 220 d'avance sur le deuxième. Donc voilà, il en est à moins 4. Donc comparé à la stat de l'année passée, ce qu'il faut, c'est qu'il progresse. Donc s'il en fait 5, il aura fait mieux que la saison passée. Il augmente son écart avec le deuxième. Donc c'est parfait. Et sinon, bah, là où il est positif, il en a, c'est au lancer franc tenté, les amis. Il en a 9 de mieux que la saison passée. Au lancer franc marqué, il en a 16 de mieux. Les 3 points tentés, il en a 50 de mieux. Bon, il y a quand même des statistiques où il est devant comparé à la saison passée et qui continue de progresser alors qu'il reste 25 matchs, les amis. C'est quand même dommage que la saison passée, il ait manqué 30 matchs. C'est frustrant. Franchement, il pourrait être largement plus haut dans les stats. Vraiment, elle est trop des places dans les 10 premiers dans plusieurs trucs. C'est dommage. C'est dommage. Allez, maintenant, focus sur le prochain match, les amis. Ce sera dans 2 jours, le 26 février, à 1h30 du matin, heure française. Et les Spurs vont jouer chez les Toronto Raptors. Bon, les Toronto Raptors, c'est 34 victoires, 23 défaites. À domicile, 16 victoires et 13 défaites. Les Spurs, 41 victoires et 16 défaites. Et l'extérieur, 19 victoires, 10 défaites. J'ai hâte d'être à ce match-là, les amis, encore une fois, parce que c'est passionnant. Cette saison est passionnante. J'ai hâte de voir jusqu'où ça peut aller. Franchement, c'est que du plaisir. Donc voilà, les amis. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.